La conscience universelle de Serge Reyver-Nazar. Partie 5. Thème abordé dans cette partie. Suite et fin du chapitre 2, les plans universels. Petit 5, les consciences énergie pure. Petit 6, les chakras cosmiques. Petit 7, retour sur la naissance de l'univers. Petit 5, les consciences énergie pure. Introduction. Nous avons vu que les 3 plans de conscience primordiaux issus du souffle permettent la création et l'évolution de consciences cosmiques différenciées telles que des galaxies constituées, entre autres, d'étoiles autour desquelles, pour une partie d'entre elles, tournent des planètes. Tous ces systèmes existent à travers les 12 plans universels définis ci-dessus. Ces planètes, matérielles ou subtiles, sont aussi des consciences planétaires appelées sphères pour les différencier des corps planétaires. Elles peuvent abriter sur leurs différents plans des consciences groupes, consciences végétales ou animales, et des consciences individualisées, consciences humaines. Mais la vie, l'univers et tout ce qui la compose étant évolution, les énergies universelles ont besoin d'intermédiaires pour atteindre les différentes consciences depuis le niveau d'une galaxie jusqu'au niveau de la plus petite particule d'un corps physique. Ces intermédiaires sont nommés énergie créatrice ou énergie de transmission. La Bible parle des hiérarchies créatrices, mais pour la plupart, je fais la distinction entre les énergies créatrices et les énergies de transmission dont les rôles sont distincts et complémentaires. Les énergies créatrices. Les 12 rayons directeurs qui proviennent des différents centres d'évolution sont pris en charge dès leur origine par des êtres qui vont veiller à la bonne distribution de ces rayons. Nous les appelons les énergies créatrices. Ils sont des consciences non humaines formées d'énergie pure venant directement des plans supérieurs de la lumière universelle. Ils sont nommés aussi archétypes. Il existe une hiérarchie dans les énergies créatrices. Certains archétypes travaillent à la distribution des attributs entre le centre et les galaxies, d'autres entre le centre de chaque galaxie et les étoiles, d'autres entre le centre de chaque étoile et des planètes qui gravitent autour. À chaque énergie créatrice correspond un rayon directeur, ou plutôt chaque énergie créatrice différenciée ci-dessus gère un rayon universel. Voici les noms vibratoires des énergies créatrices, c'est-à-dire les noms qui correspondent le plus à leurs caractéristiques vibratoires propres. Rappelons-nous que les noms donnés dans la langue humaine ne sont qu'une approximation, une concrétisation de fréquences vibratoires. On les appelle les noms vibratoires pour éviter de mauvaises interprétations. En face de chaque nom se trouve la correspondance avec l'attribut universel concerné. Uriel, attribut amour. Humel, attribut beauté. Viviel, attribut connaissance. Équiel, attribut équilibre.
Formaël attribue foi, Michael attribue force, Raphaël attribue harmonie, Raquel attribue intelligence, Uriel attribue paix, Suriel attribue respect, Gabriel attribue sagesse, Fanel attribue vérité. Il existe, hélas, une confusion entre les énergies diffusées par les archétypes et les archanges dans les textes anciens. Vous constatez que certains ont été attribués à des énergies de transmission du type archange que nous avons étudiées ci-après. Les énergies de transmission. Ces énergies créatrices sont aidées dans leur action par une organisation appelée énergie de transmission. Ce sont également des consciences non humaines, énergie pure, avec un responsable par rayon directeur et un rôle spécifique par groupe d'êtres. Chaque type d'énergie de transmission est généré par un législateur. Ces législateurs proviennent directement de la source par l'action de l'énergie de dynamisation christique. Ils viennent se densifier sur les différents plans non physiques pour y apporter l'énergie créatrice. Pour rester cohérents, nous garderons pour les énergies de transmission les mêmes noms que ceux mentionnés dans la Bible, pour désigner leurs fonctions. Ce sont les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les principautés, les vertus, les archanges et les anges, plus d'autres énergies non mentionnées dans la Bible. Chaque catégorie d'énergie de transmission a un rôle spécifique. Les séraphins ont, sous leur responsabilité, un secteur géographique universel bien particulier. Ils assument les liens entre les divers secteurs et canalisent les énergies créatrices. Les chérubins permettent aux énergies d'aller dans la bonne direction. Ils canalisent les énergies pour que la direction ne soit pas différente de celle de départ. Ils maintiennent la bonne direction. Les trônes maintiennent les énergies dans leur différenciation. D'autres, non mentionnés dans la Bible, permettent aux grandes consciences cosmiques de bien intégrer les différents rayons directeurs. D'autres, non mentionnés dans la Bible, agissent au niveau des consciences intermédiaires. Elles participent à la bonne densification des grandes consciences cosmiques. Les dominations coordonnent vers les plans denses les actions des énergies précédentes. Les puissances aident à la formation des différentes formes de création vers la matière. Les vertus coordonnent les influx de vie vers les énergies denses, mentales, astrales, matérielles. Les archanges agissent au niveau de l'âme. Ils permettent aux énergies de prendre chacune la bonne direction dans leur dynamisation. Les anges agissent au niveau des corps subtils de l'homme. Ils véhiculent les énergies vers l'homme. Ils font fonction de filtre. Ils sont donc plus près de l'homme que les autres. Les archanges et les anges sont les plus connus des hommes car ils leur sont proches dans leur action. Chaque type d'énergie de transmission est composé
de 12 intervenants responsables, un par rayon directeur, et sont aidés par une multitude d'autres intervenants. Voici les noms vibratoires des législateurs. Pour les séraphins, Ricéa. Pour les chérubins, Chihoua. Pour les trônes, Ouéla. Pour les archanges, Finoua. Pour les anges, Miléa. Petit 6. Les chakras cosmiques. Définition des chakras. Au niveau de notre corps, les chakras non inscrits sont des centres de force, des points de liaison qui existent au niveau de nos différents corps subtils ainsi qu'au niveau de notre corps matériel. Ils sont des portes par où passent les énergies cosmiques, telluriques et d'ambiance qui animent ces corps, y compris notre corps matériel. Ils sont des transmetteurs de ces énergies au corps humain. Précisons que les chakras existent et fonctionnent de la même manière au niveau de nos corps astral et mental. Dans notre corps matériel, ils sont reliés à des courants d'énergie qui circulent le long de la colonne vertébrale. Ils distribuent ces énergies à travers tout notre corps, les concrétisent afin de le maintenir en état d'assumer ses fonctions. Il en est de même au niveau des énergies planétaires, stellaires et galactiques. Les chakras de la Voie lactée. Considérons plus particulièrement l'individu Voie lactée. Il a, entre autres, un corps matériel, un cœur et un cerveau. Son corps matériel est la galaxie telle que nous pouvons l'observer avec nos télescopes. Son corps est le centre physique de la galaxie, le cerveau son centre cinématique. Les deux centres sont d'ailleurs très proches. La galaxie est constituée dans son corps de nombreuses cellules que l'on nomme étoiles. 200 millions d'étoiles, chacune ayant une fonction propre. Chaque fonction se définit par la manière d'évoluer de chaque être étoile. Certaines de ces cellules sont regroupées dans une même fonction. Cette fonction commune est appelée organe. Ce regroupement organe peut être visualisé par la forme et la couleur de chaque cellule étoile. Des liens existent entre ces organes de la même manière que dans un corps humain, notamment le sang. Dans le corps humain, le sang circule dans les différents organes et apporte les informations d'un organe à l'autre. C'est la même chose dans l'espace, mais ce qui permet d'apporter les informations d'une étoile à une autre, ce sont les planètes, les énergies des planètes. Quant aux hommes, aux consciences humaines qui naviguent de sphère en sphère durant leur évolution, ils font office de molécules à l'intérieur du sang cosmique. Mais nous entrerons dans le détail d'évolution des hommes dans un prochain chapitre. Précisons que chaque galaxie a sa manière propre d'évoluer, possède sa propre coloration, sa propre énergie globale, son propre but d'évolution, donc sa propre structure, sa propre organisation d'organes. Les deux galaxies, Andromède et Voie lactée, ont des manières d'évoluer très proches. Dans la Voie lactée, chaque planète est la projection d'un organe différent de l'organe dont fait partie de l'étoile. Prenons exemple de notre système solaire. Précisons tout d'abord qu'au niveau cosmique,
il est préférable de parler de chakras plutôt que d'organes proprement dits. D'ailleurs, les organes de notre corps sont bien gérés par nos chakras. Il y a une relation étroite entre les deux. Cependant, à un niveau énergétique, nous parlerons de chakras. Donc, le soleil fait partie du chakra cardiaque du corps Voie lactée. Toutes les étoiles qui vivent, évoluent comme le soleil, font partie de ce chakra. Ce chakra doit être en relation avec d'autres parties du corps pour servir celles-ci. Pour cela, il émet des vibrations et chaque vibration se cristallise par une planète. Dans notre système solaire, le nombre élevé de planètes facilite les choses. Mercure correspond au lien entre le chakra cardiaque et le chakra ombilical. Vénus vibre au niveau du chakra cardiaque comme le soleil. Mars correspond au lien entre le chakra cardiaque et le chakra sacré. Jupiter correspond au lien entre le chakra cardiaque et le chakra laryngé. Saturne correspond au lien entre le chakra cardiaque et le chakra frontal. Uranus correspond au lien entre le chakra cardiaque et le chakra solaire. Remarque, le Soleil, en tant que responsable des planètes qui évoluent sous ses directives et sous ses énergies, doit contrôler l'ensemble. Il correspond donc pour son système uniquement au chakra coronal. Il ne correspond pas au chakra coronal de la galaxie, mais uniquement pour son système planétaire propre. Les autres étoiles correspondent de la même manière au chakra coronal pour leur propre système, tout en représentant un chakra galactique. Précisons aussi que des sphères non matérielles jouent le même rôle dans des systèmes stellaires qui en possèdent. Je rappelle que l'état matériel n'est qu'un état parmi d'autres dans l'univers. Le Soleil, ainsi que d'autres étoiles, fait en plus partie des étoiles qui sont responsables de la circulation du sang cosmique de la galaxie. Le sang correspond à l'énergie qui permet la liaison et l'harmonie entre les différentes étoiles. C'est pour cette raison que beaucoup d'êtres venant d'autres étoiles viennent faire des stages dans le système solaire. Lorsqu'une étoile a terminé sa vie et meurt sur le plan matériel, lorsqu'elle a terminé son but matériel, elle change de fonction. Elle doit retransmettre, redonner son acquis. À ce moment-là, elle est donc reliée au chakra sacré galactique, comme pour enfanter quelque chose de nouveau. Les chakras cosmiques. Présentation. Il serait bon de donner ici quelques précisions sur les fonctions évolutives des chakras pour bien faire comprendre comment cela fonctionne à un niveau cosmique. Il y a une relation entre les chakras, les fonctions physiologiques, les systèmes, autant à un niveau cosmique que dans notre corps humain. Pour la clarté de la présentation, j'emploie les mêmes noms que pour le corps humain. Chakra cosmique coronal. Système stellaire correspondant, centre de la Voie lactée. Énergie planétaire, néant. Élément du système solaire représentatif, Soleil. Chakra cosmique frontal. Système stellaire correspondant, naine blanche, Sirius B.
Énergie planétaire, synthèse. Planète du système solaire représentative, Saturne. Chakra cosmique, laryngée. Système stellaire correspondant, nuage interstellaire. Énergie planétaire, planification. Planète du système solaire représentative, Jupiter. Chakra cosmique, cardiaque. Système stellaire correspondant, petite blanche ou jaune, le Soleil, Sirius, Vega, Altaïr. Énergie planétaire, harmonie. Planète du système solaire représentative, Vénus. Chakra cosmique solaire. Système stellaire correspondant, étoile à neutrons. Énergie planétaire, progression. Planète du système solaire représentative, Uranus. Chakra cosmique sacré. Système stellaire correspondant, Géante rouge, Bételgeuse, Antares, Aldébaran, Arcturus. Énergie planétaire, transmission, planète du système solaire représentative, Mars. Chakra cosmique, Cossigian. Système stellaire correspondant, Naine rouge, Bernard, Proxima du Centaure. Énergie planétaire, concrétisation. Planète du système solaire représentative, Terre. Chakra cosmique ombilical, système stellaire correspondant, Géante bleue, Bellatrix. Énergie planétaire, relation. Planète du système solaire représentative, Mercure. Petit 7. Retour sur la naissance de l'univers. Retour sur la théorie du Big Bang. Je n'entrerai pas personnellement dans le schéma habituellement admis de la théorie du Big Bang. Même si la science possède de nombreux éléments qui tendent à prouver actuellement sa véracité. Cette théorie stipule que l'univers, à l'origine à peine de la taille d'une balle de ping-pong, serait né d'une explosion gigantesque et que les différents éléments observés aujourd'hui ont été générés juste après cette explosion, à un moment où la température et la densité extrêmement élevée de l'univers permettaient la fusion des particules subatomiques pour créer les éléments chimiques. C'est le schéma qui est généralement admis actuellement dans le monde scientifique. Mais nous avons vu que des problèmes sont encore irrésolus physiquement. L'univers tel que nous l'observons ne représente qu'une partie de ce qui existe, la partie matérielle. Cette matière représente la concentration d'énergie plus subtile provenant de plans plus subtils qui préexistaient au monde matériel. La matière que nous connaissons est donc l'ultime création, la dernière phase d'un processus qui a débuté bien avant que cette matière n'apparaisse. Notre monde matériel est, en quelque sorte, la conclusion d'une création et non un début. Cette dernière création devant permettre aux consciences préexistantes de pouvoir manifester la vie, l'expansion, la création au point ultime de concentration des énergies universelles existantes. Dans ce schéma, l'hypothèse d'une explosion soudaine ne peut se concevoir. Une densification peut exister sous une grande échelle physique
et peut être progressive. La difficulté de la science, dont l'astronomie et l'astrophysique, est que, dans sa définition même, elle ne peut mesurer, observer, percevoir ou voir que ce qui est densifié. De plus, elle est confrontée à un problème de dimension, car elle ne peut travailler, raisonner que sur la dimension 3, qui représente notre monde matériel. Le temps n'est pas une dimension, il est lié à la notion de conscience. Enfin, la science ne peut apprécier le phénomène des espaces-temps, ce qui lui fait percevoir ce qui existe dans une vision réformée, car rétrécie à la seule possibilité de notre univers matériel. En réalité, il existe des plans plus subtils que le plan matériel. Il existe différentes dimensions de vie, dont la nôtre n'est qu'une petite partie. Il existe une notion de l'espace et du temps différente de ce qui a été perçu à ce jour. Après l'exposition ci-dessus sur la création des plans universels, voyons comment ont pu se créer les premiers éléments de la matière. Processus de création des premiers atomes. Pour expliquer d'une manière plus pratique l'apparition de la matière, nous allons reprendre des notions qui viennent d'être exposées. L'univers était donc constitué à l'origine des 3 plans primordiaux nommés ci-dessus. L'univers était donc déjà plein d'énergie, dense et fluide, seulement une énergie subtile non matérielle et de densité uniforme. Le plan de création est créé et permet une densification. Il possède en lui-même la totalité du potentiel de création universelle. Il commence à s'expanser dans un souffle qui s'exprime dans toutes les dimensions. On ne peut parler ici ni de volume ni de distance. Lorsque le plan des vibrations apparaît, l'énergie lumière commence à se répandre et à former des différences, des grumeaux énergétiques de forme, de nature, de vibrations différentes. Certains endroits de l'univers sont plus denses que d'autres, ou ont une vibration différente d'autres endroits. Ces grumeaux se détachent du volume primitif pour évoluer de manière indépendante tout en faisant partie de ce volume primitif. Ce plan permet la création d'ondes vibratoires provoquées par l'étincelle première, créant un milieu non uniforme qui permet d'avoir des zones de l'espace avec ses caractéristiques spécifiques. On peut supposer que ce que nous appelons plus tard le champ de gravitation n'est autre que l'ensemble des 3 plans primordiaux dans lesquels baigna la matière de la même manière qu'un objet peut baigner dans un liquide ou un gaz. À un niveau cosmique, tout corps matériel ou non baigne dans le champ de gravitation qui permet une coordination des emplacements et des mouvements des corps mis en présence et ceci, quelle que ce soit la dimension du corps, d'un regroupement de galaxies aux plus petits éléments. Dans ce milieu non uniforme, créé par le plan des vibrations, le plan des matérialisations apparaît. Les vibrations différentes créées se densifient de plus en plus et les grumeaux commencent à devenir indépendants les uns des autres. Ce plan permet des densifications
au sein des ondes vibratoires en certains points. Les vibrations n'étant pas uniformes, les densifications attirent les énergies environnantes qui viennent renforcer cette cristallisation, en quelque sorte cette individualisation dans le milieu ambiant. Mais la matière telle que nous la connaissons n'est pas encore apparue. Matérialisation signifie ici concentration, cristallisation de l'énergie cosmique dont l'univers est conçu. C'est de ces énergies que sont apparues plus tard des concentrations très fines d'énergie qui ont donné naissance aux particules primordiales, les quarks, les électrons, les photons, les neutrinos. À ce moment-là, que les quarks ont commencé à s'assembler, d'où en bout de chaîne création de matière. Nous pourrions dire que les premières galaxies existaient sur des plans non matériels en tant que conscience galactique. Toujours en tant que conscience, elles ont créé des consciences enfants stellaires. Lorsque cela était possible dans l'organisation universelle, les consciences galactiques ont commencé à s'incarner dans des nuages cosmiques d'hydrogène et d'hélium, puis les consciences stellaires ont commencé à s'incarner en tant qu'étoiles matérielles et se sont regroupées autour des énergies des consciences galactiques. Après quoi, les consciences stellaires ont donné naissance à des consciences planétaires qui se sont incarnées en planètes matérielles, etc. Une remarque cependant, les premières consciences galactiques, les premières consciences stellaires ont continué à vivre, à se transformer, à se regrouper en de nouvelles consciences qui se sont, elles aussi, incarnées en tant que nouvelles galaxies et nouvelles étoiles, et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Il faut bien garder à l'esprit que tout ce qui existe sur le plan matériel préexistait auparavant sur des plans plus subtils. Lorsque nous assistons à la formation d'une nouvelle galaxie par fusion ou autre phénomène, cela veut dire que des consciences galactiques ont entamé elles-mêmes cette transformation qui, par un principe cosmique, s'intègre dans le plan matériel. De même pour les consciences stellaires, planétaires, etc., jusqu'aux consciences humaines. Des grumeaux aux étoiles. Nous avons vu que des grumeaux énergétiques sont apparus à travers le plan des vibrations. Ces grumeaux étaient dès l'origine de très grandes ampleurs. Ils ont constitué la trame de ce qui allait être les premiers regroupements de galaxies non encore créées. À l'intérieur de ces grumeaux, des différenciations sont apparues, créant la trame de différentes galaxies, toujours non encore créées. Et c'est à l'intérieur de ces dernières concentrations d'énergie que des différenciations sont apparues, permettant les concentrations qui ont permis aux gaz primitifs constitués d'hydrogène et d'hélium de créer les premières proto-étoiles, puis les premières étoiles. L'image simple pour se représenter le phénomène est celui d'immenses consciences qui ont créé, en prenant des parties d'elles-mêmes, des consciences enfants qui, elles-mêmes, ont pris des parties d'elles-mêmes pour créer des consciences enfants d'elles-mêmes, et ainsi de suite. Pour évoluer de différentes manières,
Toutes ces consciences se sont dotées de corps sur différents plans subtils jusqu'à une condensation extrême qui est la matière. La constitution de l'univers originel a été tout d'abord énergétique avant d'être matériel. L'univers matériel a été constitué sur la trame préexistante que nous venons de voir. Lorsque les premières étoiles ont été créées, automatiquement elles se sont regroupées en galaxies suivant cette trame préexistante, puis ces galaxies se sont elles-mêmes regroupées en amas et superamas selon ce qui existait déjà d'une manière subtile. L'univers matériel ne s'est pas créé dans un chaos hasardeux, mais à travers une trame préexistante. Lorsque les premières superamas de galaxies ont commencé à évoluer librement dans l'univers en expansion, des fusions, des regroupements se sont effectués autant au niveau des galaxies qu'au niveau des étoiles, créant cette dynamique qui se poursuit encore de nos jours et transformant la présentation physique de l'univers. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, se sont créées des premières consciences gigantesques qui ont donné naissance à ce que nous nommons les premiers grumeaux, mais par le jeu des innombrables divisions, puis des innombrables regroupements sur les différents plans universels, une infinité de consciences se sont créées et continuent à évoluer selon les mêmes schémas originels. C'est ce que l'on appelle l'évolution. Et cela continuera jusqu'aux premiers symptômes de l'inspire universel dont nous avons déjà parlé. La différence entre la conception scientifique actuelle de la naissance de l'univers et la nôtre est que nous faisons intervenir tout d'abord la notion de plan universel préexistant à la matière. La création de la matière s'inscrit dans un schéma beaucoup plus général de création et d'expansion universelle. Ainsi, l'univers est avant tout un champ vibratoire. Ce champ possède une infinité de fréquences. À partir d'un certain taux vibratoire ralenti, la matière dense apparaît.